l'essence de ma carrière a été en communication. Donc, j'ai écrit beaucoup d'articles de stratégie de communication, des documents administratifs. Mais avant tout ça, j'ai beaucoup lu. J'aimais énormément la lecture. Je sentais qu'à la retraite, je voulais écrire un roman. Comme je sentais que j'étais capable d'écrire de façon générale, je me suis dit, je vais écrire un roman à un moment où j'aurai le temps de le faire. Et comme j'ai aussi une formation en littérature, puis en langue française et en communication, bien, tout ça m'a amené vers l'écriture du roman de Zone de turbulence. C'est un exutoire, cette histoire de cette femme qui mène une vie régulière avec son mari et son enfant, et tout à coup qui rencontre une femme et sa vie bascule. Sa vie semble ne plus avoir de direction à partir de ce moment-là. C'est mon expérience personnelle. Cependant, c'est aussi l'expérience de plusieurs femmes et hommes que j'ai interviewés. Donc, j'ai interviewé des gens qui avaient vécu ça. Ce questionnement-là, dans la quarantaine, disons, qu'est-ce qui arrive? Ma vie semble ne plus avoir de sens. Et j'ai trouvé que chez les personnes que j'ai interviewées et chez moi-même, ce questionnement-là est extrêmement difficile. Je considère que tout changement fondamental de vie, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit un deuil, que ce soit une quête d'orientation sexuelle, ça demande énormément d'efforts, c'est extrêmement exigeant et effectivement, je pense qu'on doit se déconstruire, on doit défaire tout ce qu'on était, ce qu'on est, et en arriver à presque rien finalement pour être capable de se remodeler. Mais je dois vous dire que l'écriture a été probablement pour moi le plus beau voyage. Je vous dirais que l'écriture, c'est très individuel, mais c'est presque un cadeau que je me suis fait à moi-même, cette écriture-là. J'étais prise complètement par cette écriture-là. Et puis, souvent, une petite anecdote, souvent j'étais tellement fatiguée, il était 2h, 3h du matin. Et j'étais tellement fatiguée, je vis avec ma petite chienne, et puis dans une maison à 2 étages, puis un sous-sol. Alors, à certains moments, j'étais tellement fatiguée de l'écriture qu'on ne montait même pas, ma petite chienne et moi, pour aller dormir à l'étage. On était trop fatigués. On dormait sur un futon à côté de l'ordi. Mais, donc, le processus d'écriture m'a pris 5 ans et demi facilement. Et la recherche d'un éditeur, 1 an et demi, certainement, oui. Mais c'est clair que, selon moi, les éditeurs traditionnels ne recherchent pas nécessairement la marginalité que constitue le thème de l'homosexualité. Pour moi, Zone de turbulence, qui touche un thème marginal, j'aime personnellement vivre dans la marge. J'aime cette marginalité-là. Je crois que la marginalité comporte beaucoup d'originalité. Alors, je m'identifie comme femme gay, ou encore, il y a une expression que j'aime énormément, qui est un peu plus longue, mais que j'aime énormément. Je vous dirais, je suis une femme qui aime les femmes. Non pas parce que le mot lesbienne n'est pas un bon mot, sauf que la génération qui est la mienne, on a grandi avec cette utilisation péjorative du mot lesbienne, cette utilisation, je vous dirais, condescendante presque, du mot lesbienne. Dans ces années-là, je vous parle des années 60-70, l'homosexualité n'avait pas la visibilité qu'elle a dans le moment. Donc, lesbienne était mal vue, c'est-à-dire non seulement le mot, mais le concept de cette marginalité-là, que ce soit un homme gay ou une femme gay. Je vais vous dire franchement, moi j'ai 63 ans, c'est dans les années 50, 60, 70, et
dans ces années-là, comme je ne me questionnais pas tellement sur la question de l'homosexualité, je ne peux pas vous dire que... Je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de représentation à ce moment-là. Remarquez que je connais certaines personnes gays, des femmes qui ont été ce que j'appelle des pionnières dans les années 70. Et ce n'était pas évident pour elles. J'ai vu par la suite en les interviewant que c'était difficile de s'afficher. C'était très difficile pour elles à ce moment-là de s'afficher. Alors, beaucoup de courage que ça leur a pris à celles qui ont été capables de le faire. Je me suis souvent posé la question, pourquoi les femmes gays ne sont-elles pas, les lesbiennes, les femmes gays ne sont-elles pas aussi visibles que les hommes gays? Et je n'ai pas vraiment de réponse, mais dans un premier temps, je me suis dit, il y a certainement une place pour les femmes lesbiennes, pour les femmes gays en société. Je crois profondément qu'il y a une place. La question que je me suis posée, c'est, les femmes veulent-elles cette place-là? La veulent-elles? La prennent-elles? Je ne crois pas qu'elles la prennent. La veulent-elles? Je n'en suis pas certaine non plus. Et je suis allée plus loin dans mon questionnement, je me suis dit, si elles ne la prennent pas, pourquoi? Et je me suis dit, est-ce que c'est un manque d'assurance de la part des femmes gays, des lesbiennes? Est-ce que c'est un manque d'assurance? Ou c'est tout simplement que cette discrétion-là, disons, dont font preuve les femmes gays, les lesbiennes, est-ce que ce serait une discrétion qui est tout simplement féminine? Qui est tout simplement féminine et non pas une caractéristique féminine qui n'est pas, selon moi, une caractéristique nécessairement masculine. Je crois que les hommes gays sont très visibles, mais au-delà des hommes gays ou des femmes gays, peut-être que la discrétion est plus féminine. Mais je n'ai pas la réponse à ces questions-là. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, mais j'ai le genre de cerveau qui se pose ces questions-là et il ne me répond pas souvent. Une vie en noir et blanc, pourquoi s'y conformer? Rien de plus étouffant, éloignez-moi des faux semblants, comme le drapeau irisé de Gilbert Bécard. Je veux montrer mes couleurs,